J'étais là, serrant ce papier dans mes mains tremblantes lorsque le docteur m'annonça qu'il ne restait plus aucune cellule cancéreuse dans mon corps. Zéro, rien. Comme si la tumeur qui me rongeait depuis des mois avait tout simplement disparu. Le docteur Dubois me regardait avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange d'incrédulité, de confusion et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Il répéta le résultat 3 fois, comme si les mots pouvaient changer de sens. Mais c'est à ce moment-là, lorsque je levai les yeux et vis une sœur à l'extrémité du couloir, tenant un chapelet et me regardant avec un sourire maternel, que je compris que quelque chose de bien plus grand que la médecine s'était produit dans ma vie. Laissez-moi revenir au début, car cette histoire, elle doit être racontée depuis le premier jour où tout s'est effondré. Je m'appelle Antoine, j'ai 52 ans et j'ai toujours été un homme pragmatique. J'ai travaillé toute ma vie comme électricien, construisant, réparant, résolvant les problèmes de mes propres mains. Je n'ai jamais été très religieux pour être honnête. Non pas que j'y sois opposé, mais j'ai toujours pensé que Dieu, s'il existait, était trop occupé avec des choses plus importantes pour se soucier de moi. Mon épouse, Marie, était plus croyante que moi. Elle avait une petite statue de la Vierge Marie sur notre commode, héritage de sa mère, et parfois je la voyais murmurer des prières devant cette sainte de 10 centimètres de haut. Marie est décédée il y a 3 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral fulgurant. Soudainement, un jour, elle préparait le petit déjeuner, riant d'une bêtise à la télévision, et le lendemain, le silence. Le monde s'est arrêté. Nos 2 enfants, Jean et Sophie, étaient à l'université, essayant de construire leur propre vie, et soudain, je me suis retrouvé seul dans cette maison qui résonnait de souvenirs à chaque recoin. C'est après la mort de Marie que j'ai commencé à ressentir cette étrange douleur dans la poitrine. Au début, je pensais que c'était le chagrin, littéralement. On arrive à un âge où l'on commence à interpréter chaque douleur comme un signe que la machine est en panne. Mais cette douleur était différente. C'était comme si quelque chose grandissait en moi, occupant un espace qui n'était pas le sien. J'ai avalé mon chagrin pendant des mois, prenant des analgésiques et faisant semblant que tout allait bien. Les enfants appelaient chaque week-end, mais je ne voulais pas les inquiéter. Jean finissait ses études d'ingénieur, Sophie étudiait les soins infirmiers, ironie du sort comme vous le verrez. Ils avaient leurs propres batailles à mener, leurs propres angoisses étudiantines, leurs premiers amoureux, leurs incertitudes quant à l'avenir. Je n'allais pas être le père qui surcharge ses enfants de problèmes de santé. Mais la douleur ne donnait aucun répit. C'était une sensation constante d'oppression, comme si quelqu'un serrait une vis dans ma poitrine, tournant lentement, sans hâte, mais sans jamais s'arrêter. La nuit, lorsque je me couchais dans le lit que j'avais partagé avec Marie pendant 27 ans, le silence était assourdissant et la douleur semblait crier plus fort. C'est un lundi de mars, après une nuit entière passée sans pouvoir dormir, que j'ai finalement consulté le docteur Almeida, mon médecin depuis 15 ans. C'est un de ces vieux médecins qui vous examine en vous regardant dans les yeux, qui discute avant de prescrire. Lorsque j'ai décrit les symptômes, j'ai vu quelque chose dans son regard qui m'a fait avaler de travers. Antoine, nous allons faire quelques examens. Ce n'est probablement rien de grave, mais il vaut mieux enquêter. Ce n'est probablement rien de grave. Cette phrase a résonné dans ma tête pendant toute la semaine que j'ai attendu les résultats. Ceux qui ont déjà vécu cela savent qu'une semaine d'attente pour des examens peut sembler une année entière. Vous vous réveillez en y pensant, vous déjeunez en y pensant, vous essayez de regarder la télévision, mais votre esprit revient toujours à ce moment où le téléphone va sonner. Le téléphone a sonné un mercredi à 2 heures de l'après-midi. Je réparais le câblage d'une maison lorsque j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'était le docteur Almeida. Sa voix était différente, plus sérieuse, plus prudente. « Antoine, pouvez-vous venir ici aujourd'hui? Nous devons parler de vos examens. » Le monde a vacillé sous mes pieds. Ce ne sont pas ces mots, mais le ton. Après 15 ans comme mon médecin, je connaissais chaque nuance de la voix du docteur Almeida. Ce n'était pas le ton de « tout va bien ». C'était le ton de « asseyez-vous, car ce que je vais vous dire va vous anéantir ». 2 heures plus tard, j'étais assis sur cette chaise en plastique bleu que tous les cabinets médicaux semblent avoir, regardant des radiographies accrochées à un négatoscope.
Le docteur Almeida pointait une tache blanchâtre sur le côté droit de l'image. « Antoine, vous avez une tumeur au poumon. Elle est grosse, elle est avancée et nous devons commencer le traitement immédiatement. » Cancer. Le mot que tout le monde a peur d'entendre. Le mot que nous chuchotons lorsque quelqu'un que nous connaissons reçoit le diagnostic. Le mot qui soudainement m'était appliqué. C'est drôle comment l'esprit fonctionne dans ces moments-là. Pendant que le docteur Almeida m'expliquait les stades, les traitements, la chimiothérapie, la radiothérapie, mon esprit s'est envolé vers un dimanche après-midi il y a 3 ans, lorsque Marie et moi regardions une émission de télévision sur les miracles. Elle a dit « Imagine si un jour nous avions besoin d'un miracle !» J'ai ri et j'ai dit « Marie, les miracles c'est pour les films. Dans la vraie vie, on règle les choses avec le travail et la médecine. » Comme j'avais tort. Je suis sorti du cabinet dans un état que je ne sais pas bien décrire. C'était comme si je flottais, mais en même temps je me sentais plus lourd que jamais. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique, je me suis parqué dans le garage et je suis resté là pendant je ne sais combien de temps, à simplement respirer. Je devais appeler les enfants. C'était la partie qui me faisait le plus mal. Comment appelles-tu vos enfants et leur dis-tu « Regarde, en plus d'avoir perdu ta mère il y a 3 ans, vous pourriez aussi perdre votre père. » Comment briser le cœur de ceux que vous aimez le plus au monde? Jean décrocha au 2e appel. Il a toujours été anxieux, mon fils. Quand je lui annonça, il y eut un long silence au bout du fil. Puis, sa voix, essayant de paraître forte, « Papa, on va se battre, tu n'es pas seul. » Sophie a pleuré. Même étudiante en soins infirmiers, même connaissant les procédures et les statistiques, elle a pleuré comme la petite fille qu'elle était encore, sur bien des points. Mais après les larmes est venue la détermination. « Papa, je vais arrêter mes études et rester là avec toi. » « En aucun cas, ai-je répondu. Vous deux, vous allez continuer vos vies. Je vais aller bien. » Mensonge. Je ne savais pas si j'allais aller bien. En fait, j'étais terrifié. Le traitement a commencé la semaine suivante à l'hôpital Saint-Luc, un immeuble imposant de béton et de verre qui ressemblait plus à une forteresse médicale qu'un lieu de guérison. Les couloirs étaient longs, blancs, éclairés par des lampes fluorescentes qui donnaient à tout un aspect artificiel, loin de la réalité. La première séance de chimiothérapie a été une expérience que je n'oublierai jamais. On est assis dans un fauteuil inclinable avec une aiguille dans le bras, tandis qu'un liquide transparent entre lentement dans les veines. Cela semble inoffensif, mais on ressent rapidement un goût métallique dans la bouche, une nausée subtile qui grandit lentement comme une vague qui se forme à l'horizon. Le docteur Dubois, mon oncologue, était un homme jeune, compétent, direct. « Antoine, je ne vais pas vous mentir, c'est un cas difficile, mais nous allons nous battre avec toutes les armes que nous avons. » Je l'ai apprécié pour ne pas me donner de faux espoirs, mais sans non plus me décourager complètement. Les semaines suivantes se sont transformées en une routine hospitalière, chimiothérapie les mardis et vendredis, prise de sang toutes les semaines, consultation de suivi. J'ai rencontré d'autres patients, d'autres histoires. Madame Marthe, une dame de 70 ans qui faisait du crochet pendant les séances et avait toujours un mot d'encouragement. Monsieur Louis, retraité comme moi, qui racontait des blagues nulles pour détendre l'atmosphère. De bonnes personnes, des gens courageux, des gens qui affrontaient la maladie de face. Mais il y avait aussi ceux qui n'y arrivaient pas, ceux qui arrivaient avec un regard vide, perdus dans leur propre bataille intérieure. J'essayais de ne pas me laisser contaminer par le désespoir des autres, mais parfois c'était difficile. C'est lors d'un de ces après-midi, après une séance de chimiothérapie particulièrement difficile, que j'ai eu ma première rencontre réelle avec l'image de la Vierge Marie de l'hôpital. Je me sentais particulièrement nauséeux, titubant dans le couloir en direction des toilettes, lorsque j'ai remarqué une petite chapelle improvisée sur le côté de l'étage d'oncologie. C'était un espace minuscule, ressemblant plus à un placard que quelqu'un avait décidé de transformer en lieu de prière. Il y avait quelques chaises en plastique, un petit autel avec des fleurs artificielles un peu fanées, et au centre, une image de la Vierge Marie qui ne devait pas mesurer plus de 15 cm de hauteur. La sainte était là, avec son expression sereine, les mains jointes, regardant droit devant avec ce calme que seules les images religieuses parviennent à transmettre. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis entré. C'était peut-être juste pour échapper à l'agitation du couloir, peut-être quelque chose de plus. Je me suis assis sur l'une de ces chaises en plastique, et nous sommes restés là, la sainte et moi, en silence. Je n'ai pas prié, je n'ai rien demandé. Je suis juste resté. C'était étrange d'être là,
Moi qui n'ai jamais été religieux, assis dans une chapelle d'hôpital, regardant une image que ma femme vénérait. J'ai commencé à penser à Marie, à comment elle réagirait si elle me voyait là. Elle sourirait probablement de cette façon qu'elle avait et dirait « Alors, tu commences à comprendre, hein, Antoine ?» Mais comprendre quoi? Je ne savais pas. Les semaines suivantes, chaque fois que le traitement devenait trop lourd, je retournais à cette petite chapelle. Ce n'était pas une décision consciente, c'était plus un instinct. Mes pieds m'y menaient et je me retrouvais assis sur cette chaise, regardant la Vierge Marie. J'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais pas remarqués auparavant. L'image présentait quelques marques du temps, comme si de nombreuses mains l'avaient déjà touchée. Il y avait toujours des fleurs fraîches sur l'autel, quelqu'un les changeait régulièrement, mais je n'ai jamais vu qui. Et il y avait quelque chose dans les yeux de cette sainte qui m'intriguait. Je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais c'était comme si elle me voyait vraiment. Si vous suivez notre conversation jusqu'ici et que ces histoires de foi et de résilience touchent votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des récits comme celui-ci. Car parfois, nous avons besoin d'entendre que d'autres personnes ont traversé le chemin de la souffrance et trouvé la lumière de l'autre côté. C'est au cours du 3e mois de traitement que les choses ont commencé à devenir vraiment difficiles. Mon corps réagissait mal à la chimiothérapie. J'ai perdu 15 kilos, j'ai perdu tous mes cheveux, et il y avait des jours où je pouvais à peine sortir du lit. Les garçons venaient me rendre visite le week-end, mais je voyais l'inquiétude dans leurs yeux. Sophie surtout ne pouvait pas le cacher. Étudiante en soins infirmières, elle savait reconnaître les signes de ceux qui étaient en train de perdre la bataille. Un jeudi soir, après une séance particulièrement brutale, j'étais couché dans mon lit à la maison, me sentant comme si mon corps était une machine cassée que quelqu'un essayait de réparer avec les mauvaises pièces. Les nausées étaient constantes, la faiblesse était désespérante, et pour la première fois depuis le diagnostic, je me suis sérieusement demandé s'il valait la peine de continuer à me battre. C'est ce soir-là que j'ai pris le chapelet de Marie. Il était rangé dans un tiroir de la commode, avec d'autres souvenirs d'elle. Un chapelet simple, en perles de bois foncé, qu'elle avait reçu de sa mère le jour de son mariage. J'ai tenu ce chapelet dans mes mains, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu envie de pleurer. J'ai pleuré pour Marie, qui n'était pas là pour m'aider. J'ai pleuré pour mes enfants, qui voyaient leur père dépérir. J'ai pleuré pour moi-même, pour avoir à faire face à la possibilité que je ne gagnerais pas cette bataille. Et au milieu des larmes, sans trop savoir pourquoi, j'ai commencé à passer les perles du chapelet entre mes doigts, une par une, comme je voyais Marie le faire tant de fois. Je ne connaissais pas les prières, je ne savais quoi dire. Alors, j'ai simplement commencé à parler. J'ai parlé à Marie, lui demandant de m'aider d'où qu'elle soit. J'ai parlé à Dieu, même sans être sûr qu'il m'écoutait. Et j'ai parlé à la Vierge Marie, celle de la chapelle de l'hôpital, lui demandant d'intercéder pour moi. Je ne sais pas si vous êtes vraiment là, et je murmurais dans le noir de la chambre. Mais si vous l'êtes, j'ai besoin d'aide. Je ne veux pas mourir. Pas encore. Mes enfants ont besoin de moi. J'ai encore des choses à faire dans cette vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus disposé que je ne l'avais été depuis des semaines. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'était comme si une nouvelle énergie était entrée dans mon corps pendant la nuit. Je me suis levé, j'ai pris une douche, j'ai préparé un petit déjeuner correct pour la première fois depuis des jours. Lors de ma consultation avec le docteur Dubois cette semaine-là, il a remarqué que j'avais meilleure mine. Parfois, le corps trouve des forces qu'on ignorait posséder, a-t-il dit. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui m'a fait penser qu'il était lui aussi surpris de mon amélioration. Les analyses de sang de la semaine ont montré une légère amélioration des marqueurs tumoraux. Légère, mais significative. Le docteur Dubois a ajusté le protocole de chimiothérapie en modifiant le dosage de certains médicaments. Continuons dans cette voie, a-t-il dit, votre corps répond mieux que prévu. C'est à cette époque que j'ai commencé à faire des rêves étranges. Ce n'étaient pas des cauchemars, c'était plutôt des visites. Je rêvais de Marie, qui apparaissait jeune comme le jour de notre mariage, me disant que tout allait bien aller. Je rêvais de ma grand-mère, décédée lorsque j'étais enfant, qui me préparait un café et me racontait des histoires de sa jeunesse. Et je rêvais d'une femme que je ne reconnaissais pas, mais qui, d'une certaine manière, me semblait familière. Elle portait un manteau bleu et avait un regard profondément compatissant. Dans mes rêves, elle ne parlait pas, elle me regardait simplement et souriait, comme si elle connaissait quelque chose que j'ignorais encore. Je me suis réveillé de ces rêves avec un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des mois. C'était comme si, pendant mon sommeil, quelqu'un me guérissait de l'intérieur, réparant non seulement mon corps, mon âme. Dans la chapelle de l'hôpital, j'ai commencé à parler à la Vierge Marie comme si elle était une vieille amie. Je lui racontais mes peurs, mes espoirs, les petites victoires de chaque jour.
Aujourd'hui, j'ai réussi à manger une assiette entière, disais-je. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de nausées toute la matinée. De petites choses que, avant le cancer, je ne remarquais même pas, mais qui étaient maintenant des victoires significatives. Un jour, alors que j'étais dans la chapelle, une infirmière que je n'avais jamais vue est entrée. C'était une femme âgée, avec les cheveux gris attachés en chignon et un sourire gentil. Elle portait un petit crucifix sur la poitrine et tenait un chapelet dans les mains. « Excusez-moi de vous déranger, a-t-elle dit. Puis-je m'asseoir un instant ?» Je lui ai fait signe de s'asseoir à côté de moi. Nous sommes restés là en silence pendant quelques minutes, deux étrangers unis par le besoin de trouver la paix dans ce petit espace sacré. « Vous suivez un traitement ici ?» a-t-elle finalement demandé. « Oui, cancer du poumon. Et vous ?»« Je suis sœur Lucie. Je travaille comme aumônière ici à l'hôpital. » Elle a souri. « Je vous vois ici presque tous les jours. Vous conversez avec la Vierge Marie comme si elle était votre amie. » J'ai senti mes joues rougir. « Excusez-moi si je fais quelque chose de mal. Je ne suis pas très religieux. Je ne connais pas les bonnes prières. » « Il n'y a pas de mauvaise prière quand elle vient du cœur, » a dit sœur Lucie. La Vierge Marie écoute toutes les conversations, toutes les larmes, toutes les demandes. Peu importe que vous connaissiez les belles paroles ou non. Cette conversation m'a profondément marqué. Pour la première fois, quelqu'un m'a dit que je ne faisais rien de mal en parlant à la Vierge Marie à ma manière, avec mes mots simples, avec ma foi vacillante. Sœur Lucie a commencé à apparaître dans la chapelle chaque fois que j'y étais. Nous ne parlions pas beaucoup, mais sa présence était réconfortante. Parfois, elle apportait un chapelet supplémentaire et m'apprenait les prières de base. D'autres fois, nous restions simplement en silence, chacun avec ses pensées et ses prières. La foi, n'a-t-elle dit un jour, la foi n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres. La foi est quelque chose qu'on découvre quand on en a le plus besoin. Les mois ont passé et mon corps a continué à répondre au traitement mieux que quiconque l'attendait. Les tumeurs diminuaient, mon énergie revenait et pour la première fois depuis le diagnostic, j'ai commencé à faire des projets pour l'avenir. Sophie m'a finalement confié qu'elle avait envisagé d'abandonner ses études pour rester avec moi, mais qu'elle avait décidé de ne pas le faire parce qu'elle savait que je serais en colère. Mais je priais tous les jours, papa. Tous les matins et tous les soirs, je demandais à Dieu de prendre soin de vous. Jean, toujours plus réservé en matière d'émotion, m'a avoué qu'il avait commencé à fréquenter une église près de la fac. « Je ne sais pas trop en quoi je crois encore, a-t-il dit, mais quelque chose me disait que je devais demander de l'aide à quelqu'un de plus grand que moi. » Il était incroyable de voir comment cette maladie, qui était arrivée pour nous détruire, était en train de réunir notre famille d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. Nous parlions de choses profondes, exprimant des sentiments que nous gardions auparavant pour nous-mêmes, nous soutenant les uns les autres de manière dont nous n'avions jamais eu besoin lorsque Marie était vivante. Le moment décisif est arrivé un matin de septembre. C'était le jour de nouveaux examens pour évaluer l'évolution du traitement. Des examens qui indiqueraient s'il allait vraiment mieux ou s'il ne s'agissait que d'une illusion temporaire. Je me suis réveillé ce matin-là avec une étrange sensation. Ce n'était pas de l'anxiété, ce n'était pas de la peur, c'était plutôt une attente, comme si quelque chose d'important allait se produire. J'ai pris une douche, je me suis habillé soigneusement et avant de sortir de chez moi, je me suis arrêté devant la commode où Marie gardait l'image de la Vierge Marie. « Marie, dis-je à voix haute, si tu m'entends, si la Vierge Marie m'entend, merci pour tout, pour le temps supplémentaire qu'elle m'a donné, pour les leçons qu'elle m'a enseignées, pour l'espoir qu'elle m'a redonné. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je sais que je ne suis pas seul. » À l'hôpital, j'ai passé les examens de routine, prise de sang, scanner, autres tests devenus familiers. Le docteur Dubois m'a dit que les résultats seraient prêts en fin d'après-midi. J'ai passé la journée à la chapelle, en conversation avec la Vierge Marie, lui exprimant ma gratitude, expliquant comment ces mois de traitement m'avaient appris des choses sur moi-même que j'ignorais. Je lui ai parlé de mes rêves, de Marie, de la paix que je trouvais dans ce petit espace sacré, de l'approfondissement de ma relation avec mes enfants. Sœur Lucie est apparue dans l'après-midi, comme elle le faisait toujours. Elle s'est assise à mes côtés et nous sommes restés longtemps en silence. « Quel que soit le résultat des examens aujourd'hui, a-t-elle finalement dit, vous êtes déjà guéri. » « Comment ça ? Vous êtes arrivé ici il y a des mois, un homme perdu, révolté, effrayé. Aujourd'hui, vous êtes un homme en paix, plein de foi, connecté à vos enfants et à Dieu. C'est ça la guérison, Antoine, la vraie guérison. » À 5 heures, le docteur Dubois m'a appelé dans son bureau. Il avait une expression que je ne pouvais déchiffrer.
Ce n'était ni de la tristesse, ni de la joie. C'était plutôt de la perplexité. Antoine, a-t-il dit, regardant les papiers sur son bureau, je dois répéter ces examens. Mon cœur s'est emballé. Les résultats sont mauvais? Non, ce n'est pas ça. Il m'a regardé droit dans les yeux. Antoine, d'après ces examens, vous n'avez plus de cancer. Le monde s'est arrêté, littéralement arrêté. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine, entendre le tic-tac de l'horloge au mur, voir les particules de poussière danser dans la lumière qui entrait par la fenêtre. Mais tout était figé. Comment ça, docteur? Il n'y a plus de cellules tumorales détectables dans votre corps, aucune. C'est comme si le cancer avait disparu. Il a demandé à répéter les examens la semaine suivante, pour être sûr. Mais je le savais déjà. Au fond de moi, je savais déjà qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Je suis sorti du bureau sous le choc. J'ai marché dans les couloirs de l'hôpital comme si je flottais. Mes pieds m'ont automatiquement conduit à la chapelle, où la Vierge Marie m'attendait avec son sourire serein. Je me suis agenouillé devant l'image, chose que je n'avais jamais faite auparavant, et j'ai pleuré. J'ai pleuré de soulagement, de gratitude, d'admiration pour le mystère qui s'était produit dans ma vie. Et c'est à ce moment-là, en levant les yeux à travers mes larmes, que j'ai vu sœur Lucie debout à l'entrée de la chapelle, tenant son chapelet et me regardant avec ce sourire maternel que je connaissais si bien. « Je vous l'avais dit que vous étiez déjà guéri », a-t-elle dit doucement. Les examens de la semaine suivante ont confirmé. Il n'y avait plus de traces de cancer dans mon corps. Le docteur Dubois, toujours scientifique, a parlé de rémission spontanée, de cas rares mais documentés de guérisons inexplicables. Mais je voyais dans ses yeux qu'il était lui aussi impressionné par ce qui s'était passé. Antoine, m'a-t-il dit à la fin de la consultation, en 20 ans d'oncologie, j'ai vu beaucoup de cas. Certains sont explicables par la médecine, d'autres nous rappellent qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur la vie. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là, un homme transformé. Non seulement parce que j'étais guéri du cancer, mais parce que j'avais découvert des dimensions de la vie que j'ignorais. J'avais découvert que la foi n'a pas besoin d'être parfaite pour être réelle. J'avais découvert que parfois, lorsque nous sommes les plus faibles, nous trouvons des forces insoupçonnées. J'avais découvert que l'amour d'une famille peut être plus puissant que n'importe quel médicament. J'ai appelé mes garçons et je leur ai annoncé la nouvelle. Sophie a tellement pleuré que j'ai dû attendre 10 minutes avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Jean, toujours réservé, a simplement dit « Je le savais, papa, je savais que ça allait marcher ». Ce soir-là, je me suis assis dans le salon, regardant l'image de la Vierge Marie que Marie avait laissée sur la commode. J'ai pris son chapelet, et pour la première fois, j'ai réussi à réciter un Ave Maria complet sans hésiter. « Merci », ai-je murmuré, « pour tout, pour cette seconde chance, pour les leçons, pour la foi que vous m'avez donnée. Je promets de ne pas gaspiller cette nouvelle vie que j'ai reçue. » Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je travaille comme bénévole à l'hôpital Saint-Luc. J'aide d'autres patients cancéreux, j'écoute leurs histoires, je partage la mienne. J'emmène les gens à la chapelle quand je vois qu'ils ont besoin d'un moment de paix. Et chaque semaine, sans faute, je m'assois sur cette même chaise face à la Vierge Marie et nous conversons. Car c'est ce que j'ai appris. La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. La foi, c'est avoir confiance que, même lorsque nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas seuls. La foi, c'est découvrir que l'amour, divin et humain, est plus fort que n'importe quelle maladie, n'importe quelle peur, n'importe quel désespoir. Je ne peux pas expliquer scientifiquement ce qui m'est arrivé. Les médecins appellent ça une rémission spontanée, d'autres parlent de miracle. Je préfère parler de grâce. La grâce qui m'a été accordée non seulement pour vivre quelques années de plus, mais pour vivre mieux, avec plus de sens, plus d'amour, plus de foi. Mes enfants sont aujourd'hui des adultes indépendants, mais notre relation est plus proche que jamais. Sophie s'est spécialisée en oncologie et dit que mon histoire a été l'une des inspirations de son choix. Jean s'est marié l'année dernière et dans son discours de mariage, il a dit qu'il avait appris de moi que parfois, les moments les plus difficiles de la vie sont ceux qui nous apprennent le plus sur ce qui compte vraiment. L'image de la Vierge Marie est toujours sur la commode, maintenant avec des fleurs fraîches que je change moi-même chaque semaine. Et parfois, quand la maison est très silencieuse, je peux jurer que je sens la présence de Marie à mes côtés, chuchotant qu'elle a toujours su que je trouverais mon chemin. Voici mon histoire, une histoire de maladie et de guérison, de désespoir et d'espoir, de doute et de foi. Une histoire qui m'a appris que les miracles ne sont pas seulement des événements extraordinaires qui arrivent aux autres. Parfois,
Le miracle, c'est de découvrir qu'on est plus fort qu'on ne le pensait. Parfois, le miracle, c'est de trouver la paix au milieu de la tempête. Parfois, le miracle, c'est simplement de se réveiller le lendemain avec de la gratitude au cœur et l'envie d'aimer davantage. Si vous traversez une période difficile, si vous faites face à une maladie, une perte, un défi qui semble insurmontable, je vous veux dire une chose, vous n'êtes pas seul. Peut-être ne le sentez-vous pas maintenant, peut-être l'obscurité vous semble-t-elle totale, mais une lumière vous attend. Des forces agissent en votre faveur, même lorsque vous ne les voyez pas. N'abandonnez pas, continuez à lutter, continuez à chercher, continuez à croire. Car parfois, au moment où on s'y attend le moins, lorsqu'on est prêt à abandonner, c'est précisément là que le miracle se produit. Et si, comme moi, vous n'êtes pas une personne très religieuse, ne vous inquiétez pas. La foi prend de nombreuses formes et toutes sont valables lorsqu'elles viennent du cœur. L'important n'est pas de connaître les bonnes prières ou de suivre tous les rituels. L'important est de garder le cœur ouvert au mystère, à l'amour, à la possibilité que quelque chose de plus grand que nous est toujours présent, toujours vigilant, toujours conspirant en notre faveur. Voilà la leçon que je garde précieusement chaque jour. La vie est un cadeau, chaque matin est une seconde chance, et l'amour, sous toutes ses formes, est vraiment plus fort que tout. Voilà la leçon que je garde précieusement chaque jour.